Aujourd'hui on va faire un crumble aux pommes qui va changer un petit peu de la recette que tu connais déjà peut-être, puisque tout le monde a déjà plus ou moins une recette de crumble aux pommes, grâce à deux choses. Déjà on va caraméliser puis faire souffler les pommes, donc on va apprendre à faire un caramel à sec. Et ensuite on va mettre des noisettes torréfiées dans la pâte à crumble. Du coup c'est un crumble aux noisettes, c'est ce qui fait qu'il est bon. Et je me disais que pour le confinement c'était une méga bonne idée parce que globalement ça ne nécessite que des pommes comme produit frais et t'as encore le droit de sortir pour acheter des pommes donc ça passe. Donc on aura besoin de sucre, de farine, de poudre d'amande, de noisettes, de beurre et c'est 150 de chaque item et de pommes, j'en ai pris 7 mais tu peux en prendre autant que tu veux. On va les faire caraméliser donc elles vont réduire un petit peu. Et d'un peu de sucre qu'on va pas peser, tu verras plus tard dans la recette. Juste avant de commencer, il faut que je te dise que pour que ce soit meilleur, tu peux utiliser du beurre salé, moi je préfère. Et dans la recette, j'ai utilisé deux sortes de pommes. Une qui est plutôt farineuse et qui va se transformer en compote à peu près quand on va souffler et caraméliser les pommes. Et une autre qui est plus ferme et qui va pouvoir rester un peu croquante lors de la cuisson. Du coup tu peux prendre tes noisettes et tu les mets sur une plaque de cuisson et on va les faire torréfier, donc retire au four à 200 degrés pendant environ 15 minutes. Ça a deux utilités. La première c'est que ça va nous permettre de retirer la peau qui est amère et la deuxième c'est que ça donne un meilleur goût, ça fait ressortir tous les arômes des noisettes. Bon, mon caméraman a décidé d'avoir une vie. Du coup, j'ai sorti ça du four. Regarde. La peau a l'air un peu cramée, mais à l'intérieur, c'est parfaitement doré. Donc, c'est pas trop cuit. Et surtout, c'est ce que la torréfaction permet. C'est que la peau parte très facilement. Comme ceci. C'est l'avantage. Du coup, on va commencer par éplucher les pommes. Et ensuite on les découpera. C'est parti. Bon, juste petit aparté, cette vidéo est filmée à l'iPhone puisque nous avons très peu de moyens. Ce n'est que le début de cette chaîne YouTube après tout. Et que c'est le confinement, donc on va pas non plus aller acheter un appareil photo alors que nous n'avons pas de métier. Un petit cube de cette taille là à peu près. Je me rends compte que j'ai oublié de te dire que cette recette prendra environ 20 à 30 minutes à réaliser et 20 à 30 minutes de cuisson. Donc compte une heure devant toi, tu seras large et voilà. Amuse-toi. Alors le caramel à sec, comme son nom l'indique, c'est que simplement on va faire cuire du sucre sans ajouter d'eau. Du coup, on le fait à l'œil. Regarde. On essaye de mettre une couche égale de sucre. Voilà. On met pas tout le sucre d'un coup. Parce que sinon la couche du dessous va cuire et pas celle du dessus et donc on va avoir un caramel cramé et même pas cuit de manière uniforme. Donc on a fait une fine couche comme ça. Et on va venir chauffer. Dès que le sucre va commencer à fondre, on va ajouter progressivement du nouveau sucre. Et pour ça il faut attendre. Voilà, donc c'est liquide, on rajoute au fur et à mesure du sucre et on mélange pas. Parce que mélanger, ça va faire cristalliser. Parce qu'en fait, mélanger, ce serait introduire la cuillère qui est froide dedans, donc choc de température et ça va cristalliser autour de la cuillère. Donc il vaut mieux pas toucher. Donc là on arrive, le caramel est bientôt prêt. On arrive à la fin, regarde. Là on voit bien qu'il est fondu et il reste quelques cristaux de sucre. Maintenant que le caramel est prêt, on va ajouter toutes les pommes d'un coup. Et on va couvrir tout de suite et ça va s'appeler faire souffler les pommes. Et là c'est le cas, c'est prêt. Et hop. Du coup, les pommes sont froides et elles vont décuire le caramel, donc elles stoppent la cuisson, c'est comme ça que ça s'appelle. Et elles vont souffler grâce à toute la vapeur qui est contenue et qu'on maintient grâce au couvercle.
Ce qui fait qu'à la fin, on aura des pommes bien dorées qui seront revenues dans le caramel et qui seront toutes légères. Donc là, pendant que les pommes cuisent, on va hacher les noisettes. Il te suffit de te munir d'une planche à découper et on va hacher au gros couteau. Si tu as un robot, tu peux utiliser le robot, mais fais attention à ne pas réduire en poudre, car ce sont ces éclats de noisettes qui feront toute la saveur du crumble. Du coup, on veut que ça arrive à peu près à ça. Si c'est pas de taille égale, c'est pas grave. Ce sera croustillant dans le crumble. Voilà. On mélange un coup les pommes. Et on recouvre. Donc là, les pommes ont soufflé. C'est ça, les pommes soufflées. Elles sont toutes légères. Hop, et toutes molles. Voilà. On peut les éteindre. Il nous reste plus qu'à faire la pâte à crumble. Du coup, on a nos noisettes hachées ici. On va ajouter toutes les poudres. Donc les amandes hachées, la farine. J'espère que tu as les mains bien propres. Le sucre. Parce que... Donc là, on mélange tous les éléments secs. J'ai retiré mes bracelets, c'est plus hygiénique. Et on va ajouter le beurre. Toutes les quantités seront en barre d'infos. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Dans la description. Dans la description. Et c'est parti. En gros, c'est terminé quand on n'a plus de blocs de beurre qui se baladent tout seuls. Quand les seuls blocs qu'il y a, c'est des blocs avec toutes les poudres et le beurre. Si tu as... moi j'aime quand il y a beaucoup de crumble et moins de fruits. Mais si tu estimes que tu as trop de crumble, ça peut parfaitement se congeler dans une boîte hermétique et tu peux le garder jusqu'à 1 mois au congélateur. Et pour l'utiliser, il te suffira de le sortir, t'as même pas besoin de décongeler, tu mets sur tes fruits, tu peux enfourner direct. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on commence par les pommes. Et juste un petit mot sur les pommes. J'ai utilisé 2 sortes de pommes et du coup il y en a qui s'est réduite facilement en purée et une autre qui reste plus ferme. Donc c'est sympa pour les textures. Et on enfourne pour entre 20 à 30 minutes, tu vérifies selon ton four, à 180 degrés toujours. Et globalement, vu que les pommes sont déjà cuites, il faut simplement que le crumble soit cuit. Parfait ça! Ça fait 20 minutes. Alors est-ce que c'est bon? Là il est parfait. J'ai oublié de finir la vidéo. Alors c'était la première recette de Cooclem, merci d'avoir été là avec nous. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager si tu veux que d'autres gens fassent le crumble aux pommes, à t'abonner, à commenter si tu fais les recettes et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!